Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, toujours dans la série J'ouvre la liste Paid Content, je vous propose une vidéo mise en ligne il y a à peu près un an. Il s'agit d'un documentaire mainstream sur l'industrie du prélèvement d'organes forcés en Chine qui s'est développé au début des années 2000 sous l'impulsion de Jiang Zemin, alors à la tête du Parti communiste chinois. Officiellement, ce trafic a fait plus d'1,5 million victimes, quasi exclusivement des pratiquants d'une religion appelée le Falun Gong. Officieusement, le chiffre serait plus proche de 6 millions de victimes assassinées pour prélever leurs organes afin d'alimenter un marché extrêmement lucratif. Le Falun Gong est un mouvement de renouveau du bouddhisme, sans église, sans temple, mais avec un socle de croyances communes centré sur le développement personnel selon le triptyque sincérité, compassion et tolérance. Lorsque j'ai traduit et interprété cette vidéo à l'époque, je n'avais pas vu le contexte global, the big picture comme on dit en anglais, mais j'étais déjà suspicieux du fait que cet énorme trafic d'organes humains, dirigé par le Parti communiste chinois, ait pu ainsi faire l'objet d'enquêtes officielles menées par des gens reconnus et dont les résultats, accablants pour le gouvernement chinois, ont fait la une des médias du monde entier. Revenant sur le sujet récemment, je suis tombé sur les publications d'un site appelé Expand Our Mind, dont quelques articles ont retenu mon attention et notamment celui-ci, qui date d'octobre 2016, intitulé « Xi Jinping exposa-t-il Jiang Zemin afin de faire s'effondrer le PCC, le Parti communiste chinois, pour mettre en place un futur gouvernement mondial ?» Je vous en ai traduit ici l'essentiel. À cette époque, alors que tous les regards sont tournés vers les élections américaines et le conflit américano-russe, de grandes choses se passent en Chine, surnommée l'Empire du Milieu, dans les temps anciens. Au cours des 12 mois précédents, un flux constant d'articles dans les médias mainstreams occidentaux, c'est-à-dire le New York Times et CNN, concernant le prélèvement d'organes autorisé par l'État en Chine à une échelle massive, s'est mis en place. Quand nous voyons ce genre de nouvelles dans les médias mainstream, nous savons qu'il doit y avoir une raison plus profonde. Ces articles semblent dénoncer les mauvaises actions du Parti communiste chinois, ce qui est contraire aux louanges habituelles de la Chine. Alors que se passe-t-il vraiment? Pourquoi le Parti communiste chinois voudrait-il s'exposer de cette façon? Cela n'est-il pas suicidaire? Quelle puissance pourrait vouloir éliminer le Parti communiste chinois et créer un État mondial? Il y a, durant cette période, une lutte de pouvoir en Chine dont nous n'entendons pas parler. L'ancien chef tyrannique du parti, Jiang Zemin, et ses alliés du parti et de l'armée sont en train d'être purgés par Xi Jinping, le nouveau chef du Parti communiste chinois. Les rapports officiels mentionnent la corruption, mais ces fonctionnaires ont tous été impliqués dans l'ignoble persécution du Falun Gong et le prélèvement d'organes est le plus remarquable de leurs crimes. Selon certaines rumeurs, Jiang et ses 2 fils sont déjà assignés à résidence et Jiang sera poursuivi en justice très bientôt lorsque ses crimes seront présentés au peuple chinois. Jiang a commencé le prélèvement d'organes extrêmement rentable en 2001 dans des hôpitaux militaires et il aurait tué au moins 1,5 million pratiquants du Falun Gong pour leurs organes depuis cette période. D'autres sources non officielles affirment que ce nombre pourrait atteindre 6 millions de personnes d'après le rapport des hôpitaux. En tout état de cause, Xi Jinping a décidé d'exposer le prélèvement d'organes afin de se débarrasser du pouvoir de Jiang Zemin et de ses nervis. Un article paru récemment à Hong Kong indique que Xi Jinping vise même à saboter complètement l'ensemble du Parti communiste chinois. Les communistes chinois sont très concentrés sur les prophéties, et les anciennes prophéties indiquent 2019 comme l'année où la dynastie communiste chinoise s'effondrera. Je continue. Nous avons mentionné dans des articles précédents que le Dalai Lama, depuis sa fuite de la Chine vers l'Inde en 1959, a été soupçonné d'être un traître à son propre peuple tibétain et qu'il s'est échappé de Chine parce que ce peuple tibétain a tenté de le tuer quand il a découvert ses rapports secrets avec le Parti communiste chinois. D'après les citations de Mao Zedong, il semble probable que Mao n'ait été qu'une marionnette du Dalai Lama dès le début de son règne en 1949 et que la Chine communiste ait toujours été dirigée par les prêtres tibétains appelés Lama à Beijing. Selon les initiés, Panchen Lama est le vrai dirigeant de Pékin, mais il y a probablement des niveaux plus élevés du pouvoir mondial qui se cachent à nos yeux au Tibet. Depuis 1959, le Tibet et le Dalai Lama ont été comme un rideau rouge pour le Parti communiste chinois. Mais les choses changent soudainement, à mesure que le brouillard se dissipe et que nous approchons de l'état prophétisé du monde.
Dans la lignée de nos articles précédents sur le Dalai Lama, la BBC a récemment publié un article sur l'adoucissement de l'attitude du Parti communiste chinois envers celui-ci, indiquant même qu'il pourrait bientôt être invité en Chine. Dans le même temps, le Parti communiste chinois continue à réprimer les nationalistes tibétains, tout comme ce qui s'est passé immédiatement après l'évasion du Dalai Lama du Tibet vers l'Inde en 1959. Est-ce là la vengeance du Dalai Lama pour avoir été dénoncé comme traître par son propre peuple ? La BBC rapporte dans son article qu'un ancien fonctionnaire communiste ayant des liens étroits avec Xi Jinping et les forces de sécurité a invité la BBC à son domicile, où il a ouvertement montré son adoration pour le portrait du Dalai Lama en présence d'un gourou tibétain lama. Et le fonctionnaire a montré une vidéo dans laquelle il rencontre le Dalai Lama en Inde en 2012, où il lui dit « Nous avons vraiment besoin d'un leader bouddhiste, et c'est pourquoi je pense que votre sainteté peut jouer un rôle aussi important. » Dans l'article, la BBC suggère que le Parti communiste chinois est sur le point de renverser toutes ses politiques envers le lamaïsme et le Dalai Lama en tant que personne. Ce serait en parfaite harmonie avec nos prédictions précédentes et montre que tout le conflit Tibet-Chine n'était qu'un faux drapeau qui visait à donner au Dalai Lama une excuse convenable pour inspecter ses chefs d'État fantoches dans le monde entier en tant que dirigeant du monde caché, comme beaucoup le disent. S'il est le futur leader d'une religion mondiale, comme le suggèrent les dirigeants juifs et musulmans, alors il montrera très bientôt ses véritables couleurs. La première chose est que le Parti communiste chinois doit être détruit maintenant et exposer les énormes crimes de prélèvement d'organes sur les pratiquants de Falun Gong sera le meilleur exemple pour démontrer au peuple chinois que leur tyran est fondamentalement mauvais et doit être éliminé. Petit à petit, de plus en plus d'informations seront communiquées au peuple chinois, prouvant la nature maléfique du parti. En outre, on peut s'attendre à ce que de plus en plus de conflits politiques et étrangers ouverts soient présentés dans les médias chinois. Tous servent le même objectif, faire s'effondrer le parti et effrayer le peuple pour qu'il se soumette à ses futurs dirigeants. Une troisième guerre mondiale serait une arme parfaite pour pousser les gens vers un État mondial. La deuxième est que, alors que le Parti communiste chinois est présenté comme malfaisant et corrompu dans les médias chinois, ceux-ci vont en même temps créer de plus en plus d'opinions favorables envers la religion dans ce pays. Le bouddhisme tibétain sera de plus en plus promu auprès du grand public. Le Dalai Lama abandonnera en même temps ses ambitions pour un Tibet indépendant et il abandonnera également son titre de Dalai Lama, comme il l'a dit lui-même, pour se promouvoir en tant que leader spirituel chinois avec un héritage culturel tibétain. Il est formé pour devenir un leader mondial et un leader de toutes les religions dans un état théocratique global modelé sur l'ancienne société féodale du Tibet. Dans ce genre de société, il n'y aura que deux classes, les maîtres et les esclaves. Les Chinois détiennent déjà un pouvoir énorme à l'ONU, et cela servira au Dalai Lama lorsqu'il cherchera le soutien du peuple chinois. Le troisième est que les leaders mondiaux vont créer une troisième guerre mondiale entre la Russie et les autres pays afin d'effrayer les peuples pour mieux les soumettre. Cela montrera aux gens que le monde est devenu trop mauvais et que l'athéisme et le matérialisme ne fonctionnent plus à cause du caractère néfaste de leurs pensées. C'est pourquoi ils rechercheront à obtenir le soutien populaire envers un État théocratique mondial, c'est-à-dire une religion globale qui gouvernera également les questions séculières. La propriété privée sera abolie et l'État sera propriétaire de tout. Les masses deviendront des esclaves et, pour ne pas détruire l'environnement, les gens seront urbanisés dans de hauts immeubles sans droits individuels de reproduction. Toutes ces choses ont été lentement préparées pendant des centaines d'années. En même temps, Xi Jinping, afin de bien servir ses maîtres mondialistes, doit détruire son propre pouvoir ainsi que le Parti communiste chinois au cours de ce processus. La question est toujours de savoir si, en tant que marionnette, il obéira ou non à ses maîtres au moment crucial. Selon la prophétie, le Parti communiste chinois s'effondrera en 2019 et selon la prophétie toujours, il sera suivi par un État mondial dirigé par l'Antéchrist. Et dans les prophéties bouddhistes et chrétiennes, le Dalai Lama est l'Antéchrist. Les amis, en voilà une nouvelle. Nous sommes à la moitié de l'année 2019, il reste donc 6 mois. Si l'on compare avec la situation aujourd'hui par rapport à cet article qui date d'il y a 3 ans, on constate que ça tient la route. À part le conflit annoncé avec la Russie, qui pour l'instant n'apparaît pas sur les médias mainstream,
La Chine est omniprésente et il est tout à fait possible que le conflit actuel, relayé par tous les médias mainstream entre la Chine et les USA sur les tarifs douaniers, soit une manipulation de plus. Je vais aller plus loin sur ce dossier dans une deuxième partie à venir prochainement, donc restez à l'écoute. En attendant, je vous propose de visionner la vidéo sur Falun Gong, très instructive. Je vous mets également le lien de cet article. J'en profite pour rectifier une erreur de ma part. Contrairement à ce que j'ai dit, les abonnés ITV Newsletter et ceux qui se sont juste inscrits pour commenter n'auront pas accès à ces vidéos nouvellement mises en accès libre. Pour y avoir accès, vous pouvez vous inscrire via le formulaire qui s'affichera si vous ne l'êtes pas, en cliquant sur le lien de la vidéo Falun Gong qui se trouve en dessous de celle-ci. Voilà les amis, merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.